Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel vidéo qui va vous permettre de réaliser le fichier d'usinage de votre roue motrice. Ce fichier d'usinage sera utilisé sur la fraiseuse à commande numérique et vous permettra de réaliser vos deux roues motrices. Nous allons tout d'abord modifier le perçage central de votre roue. En effet, il sera important de pouvoir monter votre roue sur n'importe quel type de moteur. Actuellement, votre perçage doit faire 4 mm de diamètre. Pour procéder à la modification de ce perçage, nous allons réaliser la première étape. Donc le trou central est à modifier pour qu'il ne traverse pas. Sur le côté gauche, dans l'arbre de création, déroulez tout l'arbre de création. Sélectionnez les différentes esquisses pour trouver celle qui correspond à votre perçage central. Dans notre cas, c'est celle-ci. Le cercle apparaît en bleu. Clic droit, éditer l'esquisse. Nous allons zoomer pour se rapprocher, échappe pour quitter le zoom, touche échappe du clavier, on clique sur le cercle, et sur le côté gauche, on change la valeur, pour l'instant 2, et on marque 1,51. 1,51, un peu plus grand que 3 mm de diamètre. En haut de l'écran, on reconstruit avec le petit feu vert et rouge. Le perçage est toujours là, il traverse toujours, mais il est différent au niveau de son diamètre. Clic droit sur le côté gauche, éditer la fonction maintenant. Là, on va enlever le à travers tout et mettre borgne. Et nous allons changer la valeur de 10 mm par 1 mm. On valide. Le perçage est encore là, mais il n'est que d'une profondeur de 1 mm. Zoom au mieux pour voir l'ensemble de la pièce. Nous pouvons maintenant passer au fraisage de la pièce. Créer un assemblage à partir de la pièce. Clic plein centre. La pièce réapparaît. Il faut enregistrer, fichier enregistré sous. On indique le nom du fichier, par exemple usinage roue motrice. On vérifie le dossier d'enregistrement et on clique sur enregistrer. Enregistrer tout si le message apparaît. Nous allons maintenant lancer FICN. FICN collège, démarrer. Nous validons la première fenêtre, clic sur l'élément en haut et clic sur le premier élément en haut à gauche. Choix de la machine, dans la liste déroulante, choisir Charlie 4U T5. Charlie 4U T5, c'est celle qui est au fond de la pièce, on valide. Voilà, un menu est apparu, nous allons sélectionner chaque icône, le premier, pour sélectionner les origines. On clique sur le premier élément, il apparaît en rouge, puis sur la face de la roue. La roue disparaît, ne vous inquiétez pas, zoom au mieux, la roue réapparaît avec un rectangle qui représentera le brut à coller dans la machine. Deuxième élément, pas de changement sur celui-ci. Troisième élément, modification de l'origine. On prend la première, et vous voyez que sur l'écran, un petit rond gris est apparu. La troisième, très importante, modification du brut. On zoome, on recule un petit peu, on change les valeurs, 115 transformé en 120. Donc en fait, il faut mettre 5 de plus que votre valeur. Voilà, ici, là, j'ai mis 120 parce que ça correspond à 5 mm de plus que le 115 qui était donné. Nous validons. La pièce apparaît. Ensuite, choix de l'outil. Donc là, il faut être un peu patient, la fenêtre va apparaître. Nous allons choisir l'outil qui est monté sur la machine et qui permettra de découper les différentes formes de votre roue. Fraise à rainuré monobloc, on prend la diamètre 3. À moins que le processeur vous dise autre chose, mais en tout cas, le 3 mm, c'est la fraise qui est montée sur la machine. Nous allons tourner la pièce, nous aurons besoin tout à l'heure, et effectuer un zoom pour l'avoir le plus près possible. Voilà. Nous allons maintenant sélectionner les
parties à découper. Donc nous allons commencer par les grandes formes, en forme de banane un petit peu là. Donc pour pouvoir toutes les sélectionner, on clique sur la première et avec la touche CTRL du clavier appuyé, on sélectionne toutes les autres. Donc si vous n'avez pas appuyé sur la touche CTRL en même temps, vous ne pouvez pas toutes les sélectionner. Les 5 sont sélectionnées. Je clique sur gestion de fraisage, pardon. J'attends, une fenêtre va apparaître. On clique sur contourner profil, insérer. En haut à droite, on clique sur le petit plus et on sélectionne le contournage. Contourner. Une fenêtre apparaît avec nos branches à découper, les 5. Le 10 mm, c'est l'épaisseur de notre plaque. Et le 3 mm, ici, c'est ce que nous donne l'ordinateur. On va le modifier, parce que pour l'instant, il va faire plusieurs passes de 3 mm, et on va mettre 5, pour qu'il n'y ait que 2 passes. Donc on change ce chiffre et on met 5. Vous voyez que maintenant, ça marque 2 x 5, et bien égal à 10. Le 2 mm n'est pas modifié. On met OK. Et donc, on arrive sur le côté gauche. On voit apparaître une face contournée profil, qui correspond à nos profils qu'on a sélectionnés tout à l'heure. Nous allons passer maintenant aux formes qui sont des poches. Elles ne traversent pas. Donc on sélectionne bien le bord, pas le fond, le bord du petit cylindre. Voilà, on les sélectionne tous également, comme tout à l'heure avec la touche CTRL du clavier. Vous devez avoir exactement ce qu'il y a à l'écran, hein, c'est-à-dire la partie bleue qui est le découpage. Nouvelle gestion de fraisage. On clique sur la flèche qui est en bas, qui va nous permettre de faire aussi le fond de cette poche. On attend une fenêtre qui s'ouvre, comme tout à l'heure. Maintenant, c'est marqué poche. Poche, insérer. On choisit l'ébauche. Là, les valeurs ne sont pas modifiées. Voilà, là, on a bien les 5 trous. Et on met OK. La poche est apparue sur le côté gauche. Nous allons maintenant passer au centre de la pièce. Donc là, il faut zoomer pour être le plus proche possible pour bien sélectionner la partie. On quitte le zoom avec la touche échappe. On sélectionne. On clique sur gestion de fraisage. Comme tout à l'heure, hein, la même fonction. Une fenêtre s'ouvre avec poche. On l'insère également. Donc là, on est sur le même principe que tout à l'heure. Les valeurs ne sont pas modifiées. On les vérifie quand même tout de même. Là, on a 1 mm qui apparaît, puisqu'en fait, on a juste un perçage d'1 mm. On zoome au mieux. Et poche est bien apparu. Maintenant, le contour. On clique sur le contour. Gestion de fraisage, comme tout à l'heure. Contourner profil. On a les mêmes outils hein, que tout à l'heure, c'est répétitif. Là, on va vérifier les valeurs, 10 mm. Et là, par contre, on va changer. Donc, on va mettre 5, comme tout à l'heure. On va essayer d'éviter de passer au-dessus de 5 mm en une fois. OK. Notre pièce est terminée. On a tous les modes de fraisage. Le contourner profil et toutes les autres. Nous allons maintenant faire une simulation. Donc la simulation va commencer, on va voir l'outil qui va découper la pièce, ça nous permet de voir si tout va. Donc vous voyez qu'il passe 2 fois 5 mm sur les espèces de formes en banane. Et voilà, donc là ça vous permet de vérifier que tout fonctionne et qu'il n'y a pas d'aberration avant de passer sur la machine. Voilà, donc là il fait les formes qui ressemblent à une étoile. Et puis après, il va faire aussi les cycles de poche. Donc allez bien jusqu'au bout de cette simulation. Moi je vais la quitter pour pouvoir continuer, mais voilà, allez bien jusqu'au bout. Alors, maintenant on va enregistrer le fichier codé. Donc vous allez cliquer sur le dernier icône, le codage, et une fenêtre va apparaître avec le code. Si elle n'apparaît pas, tout le code que vous voyez, c'est tout le logiciel qui l'a créé, c'est le code que lit la machine. Vous cliquez sur la petite disquette et vous choisissez le répertoire d'enregistrement. Voilà, vous sélectionnez le fichier, normalement il l'a déjà enregistré et vous mettez remplacer. Voilà, là vous pouvez appeler le professeur pour qu'il fasse une vérification. Donc vous avez terminé votre travail. Et puis il n'y a pas de souci. Donc là si vous allez dans l'enregistrement des fichiers, vous voyez qu'il y a un fichier ISO qui est apparu. Et le fichier .tps, là, celui-là, il sert à rien. Vous pouvez le supprimer, ça serait pour un autre type de machine. Je vous remercie.
Et puis, n'hésitez pas à demander en fin de travail. Donc, par contre, évidemment, à la fin de votre travail, enregistrez votre travail avant de quitter. Bon travail à vous.